Jean Massima, Tonton Mas comme nous aimons bien l'appeler, nous l'appelons Tonton Mas. Vous parlez de Jean Massima, c'est pas chose facile. Avant même d'entrer dans le vif des souvenirs, je vais vous conter en quelques lignes ma première rencontre avec la personne. Je venais d'avoir ma maîtrise en sciences de gestion en 1996. J'étais donc à la recherche d'un premier emploi. Et comme tout le monde, j'ai postulé un peu partout. Et surtout dans les régies financières. Dans les régies financières, autant pour moi. Alors j'avais déposé mon dossier à la direction générale du Trésor. Et j'avais reçu une réponse négative. Mais quelques temps plus tard, par le canal d'un de mes aînés, paix à son âme, qui est décédé, M. Dipaliassa Edgar, j'ai reçu un coup de fil. J'étais à Lastouville, chez mes parents, puisque je n'avais pas encore d'emploi. Et il m'a demandé de remonter très rapidement sur Libreville parce que je devais partir à l'école du Trésor. Et donc, c'est M. Jean Massima qui avait contacté mon frère, qui était son collaborateur, qui lui avait demandé s'il n'y avait pas une personne qui avait une maîtrise et qui devait partir à l'école du Trésor. Et je suis montée sur Libreville la journée suivante. Mon frère m'a donc conduit dans le bureau de Jean Massima. Je rencontrais la personne pour la première fois. Et ce qui m'a impressionné, c'était la pile des documents sur son bureau. Alors là, il y en avait plein. Et il m'a reçu. Tout de suite, il m'a parlé en patois. Il m'a demandé si j'avais un passeport. Je lui ai dit non, pas encore. Il a pris son téléphone, il a appelé le directeur du CEDOC de l'époque. Il m'a dit, je t'envoie une personne. Et mon passeport a été établi le jour même. Le jour même, on a établi mon passeport, j'étais au secrétariat. Dans le même ordre, en même temps, il a appelé l'ambassade, le consulat de France, pour qu'un visa me soit octroyé. Et là, 2 jours après, j'étais dans l'avion pour la France, pour aller à l'École nationale du Trésor de France. Donc c'est vraiment un témoignage personnel. Jean Massima est un personnage légendaire, un comptable public d'une extrême méthodologie de travail. Il a pu inculquer à nous, jeunes comptables qui viennent d'arriver, le sens du travail bien fait. Et on peut dire que Jean Massima a pu inspirer à beaucoup de jeunes le sens de la comptabilité publique. Et tous les jeunes qu'il a formés, je peux penser à Mabika, je peux penser à Leka, Ribert, à Karamba et tous les autres qui ont occupé des fonctions nobles dans ce pays, ont connu à travers ce monsieur le sens du travail bien fait. L'évocation du nom de Jean Massima m'inspire le souvenir d'un homme qui était épris des valeurs, vous l'avez indiqué, des valeurs de solidarité, de fraternité, d'altruisme, de générosité et que sais-je encore. Je garde beaucoup de souvenirs de l'homme. En rentrant au Trésor début 1993, j'ai travaillé sous son autorité de 1993 à 1999. Mais la période où je l'ai véritablement côtoyé au quotidien, c'est la période de 1997 à 1999, où j'exerçais les fonctions de directeur du réseau comptable. Dans ces fonctions, j'étais appelé au quotidien, dans le cadre de l'animation des postes comptables du Trésor, à travailler régulièrement avec le trésorier payeur général. La peine, la tristesse, la douleur que je vis depuis l'annonce de la mort de M. Jean Massima
qui fut mon ancien patron et qui s'est révélé tout au long de ma carrière comme un père à l'image de l'apôtre Paul qui instruisait son fils Timothée en lui demandant de garder le bon repos qu'il a reçu. Tonton le boss, c'est ainsi qu'on l'appelait. C'était un homme qui était toujours disponible pour sa famille, le rassembleur. C'est la vision, c'est le message du rassembleur. C'est quelqu'un qui était humble, toujours à l'appui, prêt à aider sa famille. J'ai encore en mémoire, nous étions en 1991 et nous recevions cette année-là, j'étais à l'université avec un certain nombre d'autres frères et sœurs. Le grand frère Zidane, Blaise Lembe, avait été mandaté par Jean Massima pour venir nous entretenir sur les tenants, les aboutissants des métiers du Trésor, sur la carrière au Trésor public. C'est vous dire à quel point ce monsieur avait à cœur de soutenir ses cadets, ses enfants, d'orienter, de guillonner et j'ai envie de dire de proposer de l'emploi. Parce que, in fine, voyez-vous, nous étions 5 à 6 personnes en fin de cycle, édifiés sur la question de la carrière au Trésor. Et nous sommes retrouvés 3 sur 5 finalement recrutés au Trésor public et aujourd'hui en train de dérouler une carrière fort intéressante, une carrière riche d'enseignement. Toute la vie de Jean Massima était recherche constante de paix et de concorde. Il avait l'art et le secret d'éduquer, d'encadrer par le silence et dans le silence. Je retiens de Jean Massima comme souvenir un chef qui avait une grande écoute pour ses collaborateurs. Il savait écouter. Il savait écouter, je pouvais rentrer dans son bureau, lui poser un problème, même s'il ne te donnait pas la réponse immédiatement, mais la solution était toujours trouvée. C'est un homme humble, discret et pondéré, et qui savait surprendre ses collaborateurs. Un matin, vous pouvez être dans votre bureau et puis il décide de faire un tour de service. On cogne à votre porte et c'est lui qui ouvrait. Il venait vous voir, alors il voulait comprendre et il vous demandait qu'est-ce que vous avez fait. Il s'intéressait en fait au bien-être de ses employés. C'est un homme vraiment la grande écoute. Pourtant, nous n'étions pas encore à l'heure du management moderne, mais il savait écouter ses collaborateurs. Il n'hésitait pas de complimenter ses collaborateurs. Et lorsque je disais par exemple quelque chose qui l'acquiesçait, il n'hésitait pas de dire mes compliments, Camille. Il y a beaucoup de souvenirs. En particulier, je noterai la grande courtoisie. La grande courtoisie qui a été une des caractéristiques de l'homme. La grande courtoisie. Rarement j'ai vu le trésorier payeur général Jean Massima tutoyer son vis-à-vis. Les collaborateurs que nous étions étaient toujours vouvoyés. C'est un des aspects de son trait de caractère. Un autre aspect, c'est la grande générosité de l'homme, qui, au-delà des aspects pécuniaires, de mon point de vue, par rapport à la vie du Trésor, est très marquée aujourd'hui par l'entrée dans nos services de compatriotes de tous horizons qui sont rentrés au Trésor grâce à la grande générosité de l'homme, grâce à son humanisme, les Gabonais de tous horizons. Le souvenir que je garde, le principal souvenir, c'est qu'au début de ma carrière, lorsque j'avais posé un problème,
à M. Massima, trésorier payeur général du Gabon, dans la conduite au niveau de mes relations professionnelles tout au début de ma carrière. En réponse, il m'avait dit « Samble Badol », ce qui signifie littéralement « déconnecte-toi de l'amour de l'argent. Ne t'attache pas à l'argent ». Ce précieux conseil qui m'a forgé constitue, à mon humble avis, une vertu cardinale. Ainsi, je pouvais réaliser à la lumière des Saintes Écritures que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, ce principe, ce conseil m'a toujours orienté dans la gestion des affaires publiques et notamment la gestion des affaires au titre des finances publiques. Jean Massima était également un homme d'une extrême bonté. Il savait partager le sourire, contaminer la bonne humeur et puis être gentil envers les jeunes et surtout à l'écoute des classes sociales les plus défavorisées. Et il nous a un peu inspirés dans ce que nous avons fait comme activité après lui. Nous avons essayé de faire des activités religieuses, mais tout à fait en s'inspirant de ce qu'il avait fait, de ce qu'il a fait. Et je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on peut considérer comme irremplaçable. C'est quelqu'un qui était d'une grande probité intellectuelle, magnanime, courtois, honnête, travailleur, compatissant à la peine et à la souffrance de son prochain. Très cultivé sur le plan professionnel, sur le plan traditionnel. Dans nos échanges, nous avons souvent été complices pour mieux nous comprendre dans les points de vue partagés. Le souvenir que j'ai de Jean Massima aussi, c'est que c'était un travailleur. Il était vraiment ardu à la tâche. Parce que je me souviens qu'à l'époque, tout était manuel et tout devait revêtir sa signature mythique. Ce grand thème, comme il signait. Mais tous les titres de pension devaient passer par lui. Et il était seul à le signer. Et donc il avait les piles de documents dont je vous parlais dans son bureau. C'était tout ce qu'il avait à signer. Mais dans ces piles de documents, lorsque vous lui demandiez un document bien précis, il savait où le prendre. Et il ne prenait pas 5 minutes pour vous le ressortir. Jean Massima était un homme discret. Avant que je n'aille au trésor, que je ne le rencontre pour la première fois, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et c'était une des grandes qualités aussi qu'il avait, M. Jean Massima. Ce que je noterai aussi en souvenir par rapport au trésorier payeur général Jean Massima, c'est sa grande force de travail. Sur cette période de 1993 à 1999, je n'ai pas souvenir que ce monsieur a pris des congés. Autant que je me souvienne, je n'ai pas souvenir qu'il a véritablement pris les congés. C'est dire que c'était un homme qui était doté d'une très grande capacité de travail. Un dernier aspect, il y en a plusieurs, je ne peux pas tous les énumérer, c'est une grande discrétion. Tout le monde parlait du trésorier payeur général Jean Massima, mais il était difficile de rencontrer Jean Massima dans la rue, où si on ne venait pas effectivement au trésor dans ses bureaux. C'était un homme d'une grande discrétion. Aussi important que la fonction qu'il exerçait était, aussi important que l'aura que l'homme avait, il a gardé une très grande discrétion.
J'ai évoqué tantôt également la générosité. Dans ma carrière professionnelle, j'ai été, à un moment donné, chef de service des guichets, donc patron de la caisse. Et cette position m'a donné l'opportunité, le privilège de beaucoup apprendre, de beaucoup entendre et de beaucoup voir. J'ai donc été témoin à plusieurs reprises de plusieurs actes d'humanisme, de générosité posés par M. Massima à l'endroit de nombreux Gabonais. Je dis bien nombreux Gabonais, sans distinction de province, sans distinction d'ethnie ni de tribu. C'était véritablement un homme au grand cœur. Je dirais que lorsque l'on est, il y a un plan pour chacun de nous, selon qu'il est écrit dans Jérémie 1,5, avant que nous ne soyons conçus dans le sein de nos mères. Dieu nous connaît déjà. Et il continue dans Jérémie 29, verset 11, qu'il établit un plan pour chacun de nous. Mais ce plan que Dieu établit pour nous a besoin des personnes ici-bas. Il utilise les personnes. Et moi je dirais que la main de Dieu sur terre, la main que Dieu a utilisée sur terre pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est Jean Massima. Parce qu'en m'envoyant à l'école du Trésor, j'ai rencontré mon époux, M. Edouard Ndomba. C'est à l'école du Trésor que nous nous sommes rencontrés. Et c'est là-bas que j'ai eu mon premier fils. Donc, Jean Massima a été celui-là que Dieu a utilisé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai perdu mon père jeune. Et vous savez, étant jeune, il faut avoir une figure paternelle. C'était lui. Il a su prendre des décisions pour moi. Et franchement, j'avoue, s'il n'avait pas prise pour moi, je devais aller en vrac. Mais mon Dieu, il était là. Nous venons là de perdre un aîné, une icône, un monument. Son souvenir se restera encore longtemps gravé dans nos cœurs, Il est parti, mais ses actes parleront encore pendant longtemps de lui, feront parler de lui. Il va manquer, il va nous manquer à toute sa famille. Que Dieu nous accompagne dans cette épreuve. Très peiné d'avoir perdu un papa. Dire au revoir à un homme de cette taille est une mission difficile à réaliser. Dire au revoir à Dieu, à Jean Massima, c'est quelque chose qui va nous durer des heures parce que tellement les anecdotes, les histoires marquantes sont nombreuses et sont légion. La seule chose qu'on peut dire en un mot, adieu. Mais il n'est pas mort, il est toujours vivant. Dans nos cœurs, dans nos actions, dans nos esprits.